Bonjour, je m'appelle Johan Jublan, je suis data scientist chez Publicis Sapient depuis 2 ans et je travaille chez mes clients pour mettre en place des solutions data science end-to-end. Je suis développeur web chez Publicis Sapient depuis 5 ans et ambassadeur de la Fondation Web. En général, on me sollicite pour des missions de création d'applications web ou pour des sujets de web performance. Alors pour moi, le front, c'est super important. C'est la porte d'entrée de l'application. Ça va totalement conditionner l'expérience de l'utilisateur et donc ça va déterminer s'il souhaite revenir ou pas et utiliser le produit. Même pour un dashboard qui semble simple au départ, il y a de nombreuses questions qui se posent et auxquelles va devoir s'attaquer la partie front. Les data scientists, c'est un petit peu les magiciens de la data. Ils arrivent à prédire des événements, à conseiller les décideurs en faisant parler leurs algorithmes avec des données pas toujours très lisibles. Alors oui, on travaille ensemble, notamment en ce moment. Par exemple, on travaille sur une application web qui sert à un modèle de deep learning pour traiter un flux vidéo. L'idée, c'est de traiter chaque image et de pouvoir donner un rendu à l'utilisateur qui soit fluide et qui lui apporte une valeur ajoutée par rapport à son flux vidéo classique. Oui, totalement. Ça peut nous arriver de bosser ensemble. On a des métiers qui peuvent être complémentaires pour visualiser de la donnée, par exemple. Un graphe bien construit, ça sera toujours plus instructif que de longues phrases. Mon boulot, en quelque sorte, c'est de sublimer tout son travail et de le rendre plus accessible. Eh bien ouais, justement, on a commencé à se poser des questions de servir des modèles de machine learning et de deep learning sur une application web facilement. C'est pour ça qu'on a commencé à chercher des solutions directement de modèles écrits en JavaScript qui pourraient s'intégrer directement dans une page web ou une application. On a donc choisi d'utiliser TensorFlow.js. Ça nous permet d'avoir un modèle TensorFlow complexe, un modèle de deep learning qui va pouvoir traiter des images avec un ajout d'informations très important, tout en pouvant s'intégrer facilement dans un code JavaScript. Johan voulait faire tourner un modèle complexe de reconnaissance du corps humain, et ça dans le navigateur. Ce genre d'opération, ça prend beaucoup de ressources au navigateur, qui souffre pas mal au niveau de l'affichage, et ça rend l'expérience utilisateur un peu désagréable. On est en train de déporter l'utilisation de ce modèle dans un web worker pour libérer l'UI thread afin qu'il ne se charge que du rendu visuel et ainsi fluidifier l'interface. Ouais, on bosse avec plein d'autres personnes. On bosse avec des data ingé, des développeurs back, mais aussi des agilistes et des spécialistes produits qui vont apporter toute la vision globale du produit qu'on cherche à développer et qu'on espère être le plus intéressant possible pour nos utilisateurs. Oui, je travaille souvent avec des designers UX UI qui me fournissent les maquettes sur lesquelles je vais pouvoir travailler, avec des développeurs back qui me fournissent les API que je vais pouvoir appeler, parfois avec des développeurs mobiles pour proposer une expérience web égale à l'expérience mobile. En 2021, eh bien oui, on a plein d'envies et plein de projets. On organisera une conférence, le Data XD, une conférence orientée sur la data bien sûr, et qu'on espère pouvoir réaliser en présentiel cette année, contrairement à l'année dernière, pour pouvoir voir les gens, discuter de manière informelle et présenter un maximum de talks passionnants autour de la data. On travaille également sur des projets en interne avec Thomas et puis d'autres collègues, notamment sur la visualisation de données, ce qui va nous permettre de travailler de nouveau ensemble, et également le projet qu'on a un peu évoqué aujourd'hui et qui consiste à servir à des modèles de machine learning de traitement de flux vidéo dans une application web. 2021, c'est aussi la deuxième édition de Frontside, notre conférence web. Ça se déroulera à peu près en octobre. Il y aura plus d'intervenants, plus de présentations, plus de cookies, et toujours la volonté de proposer du contenu très technique et de qualité pour les développeurs web.